Ça y est, j'ai décidé de prendre ma caméra pour vous filmer ces vacances. Donc aujourd'hui, on a pris un bateau privatif avec mon copain. Et on est sur la première île là, ça s'appelle Maxima Island. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On est de retour après une journée entière en bateau. C'était vraiment incroyable. C'est notre premier island hopping, donc tour d'île en bateau. Et c'était un mix entre plongée et visite d'île, visite de plage. On fait à manger, je vous montrerai sur le bateau directement. On a mangé du poisson frais, de la bonne viande au barbecue et des légumes. Et trop chou, il nous avait sculpté des fruits en forme de fleurs et tout. À un moment donné, on a été faire de la plongée et j'ai pu voir Nemo, j'ai vu des poissons multicolores, vraiment toute la barrière de corail, c'était magnifique. Et putain, je suis vraiment de la même couleur que ma chemise, quoi. Aujourd'hui, on fait de la route pour partir à El Nido. Donc là, on est en train de boucler toutes les valises, les grosses valises. Et on a 3h30 de route jusqu'à El Nido. Et normalement, on va arriver dans notre prochain hôtel qui est dans la jungle, mais je le connais pas, c'est une surprise de mon copain. Donc j'ai trop hâte. On vient d'arriver à El Nido après 3h30 de route. Et en fait, on est dans la forêt. Je vais vous montrer, on est dans une cabane. Good morning! On a bien dormi dans notre petite cahute dans la jungle. Et là, le programme du jour, ça va être de prendre le scoot, d'aller voir un peu les plages, etc. autour, visiter un peu El Nido. Mais avant de commencer cette journée, on va tout d'abord profiter d'un bon petit déjeuner. Unboxing. Des petits pancakes. Avec des fruits, des petits jus de fruits, et monsieur a un bœuf avec du riz à l'ail. Donc là, on a trouvé une petite plage. On s'est arrêté en foot. Ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle veut faire des excursions alors qu'il pleut. Ouais, je veux faire. Et là, elle fait genre, ouais, vas-y, c'est normal. Parce que j'ai pas envie de rester à l'hôtel, quoi. Il pleut, mais j'ai pas envie de rester à l'hôtel. Donc, voilà, on a décidé de faire une via ferrata, ça coûte moins cher et c'était pas ouf. On se retrouve aujourd'hui pour la via ferrata. On va aller visiter un point de vue et j'ai l'impression d'être dans un reportage. On a quand même vu une jolie vue. Et là, on s'est pris des petits cocktails. Moi, j'ai découvert le cocktail concombre citron, c'est trop bon. Il broie les deux ensemble. Et Baptiste, il boit du Bélé chocolat. C'est ça ? Bon, du coup, ce matin, c'est petit déjeuner au lit parce que il pleut trop dehors. On a repris la viande, mais cette fois-ci, on a mis des petites salades avec parce que ça faisait trop d'œufs. Et voilà, des petits pancakes, de bonnes ananas bien sucrées. Il m'a fait un beau setup là, merci mon chéri. On va faire une petite balade dans la ville de El Nido et on va aller faire les boutiques, je pense. On a décidé de partir faire un petit tour d'El Nido. On a fait le tour D, donc ça comprend 5 excursions différentes. Et on va aller se baigner un peu, je vais aller voir les poissons, je vais vous montrer la couleur de l'eau qui est incroyable.
Bon bah, on est rentré de l'excursion en bateau. Et là, on va manger dans un resto qui fait des pâtes. Coucou tout le monde, on va totalement aller se taper un brunch et après aller à la plage. Je sais pas si je vous ai assez bien raconté la soirée d'hier, mais c'était vraiment trop bien. En fait, on a sympathisé avec une fille qui a mon âge dans l'hôtel, qui s'appelle Neka. Et du coup, on lui a proposé de faire un cours de cuisine, de cuisine locale. Et nous, en échange, on cuisine français. Du coup, on a fait un plat philippin et un dessert français. Donc, on a fait des crêpes. Et c'était vraiment un moment trop sympa où ils ont invité toute la famille, les grands-parents, les petits-enfants, les femmes et les maris des frères et sœurs et tout. Donc, on était vraiment avec toute la famille. On a tous partagé un repas ensemble. C'était vraiment trop bien. Genre, j'ai trop aimé. Voilà. Donc là, je suis en train de manger mon pancake en me rappelant ma soirée d'hier. On vient d'arriver à notre hôtel. Laissez-moi vous dire que c'est du lourd dingue. Donc déjà, on est arrivé sur une île déserte. Je vous ai filmé des plans, c'est incroyable. Et on dort dans un bungalow avec 2 étages. Je vous montre. Alors, le programme de la journée, c'est de pâcher, c'est des gros pachas. Oh my god, je viens de faire 20 minutes de plongée. J'ai vu des poissons clowns, des poissons arc-en-ciel. J'ai vu des poissons qui ressemblaient à des mines parce qu'ils avaient genre les yeux noirs et la peau toute blanche. J'ai vu vraiment plein de poissons. Et j'ai vu aussi des étoiles de mer. J'en ai vu des bleus électriques, j'en ai vu des jaunes. Et après, j'ai vu une mini... c'est pas une Raymanta, mais... Ouais, si, c'est Stingray, donc c'est une mini Raymanta. Et j'ai vu une tête de tortue, mais elle a pas voulu sortir de son trou. Donc, j'ai pas vu en entier. J'ai aussi vu des serpents en mer, ça m'a un peu... Voilà, c'était trop bien. Bon, j'ai pas trop vlogué aujourd'hui parce que la journée ressemblait beaucoup à celle d'hier. On s'est réveillé, on a pris le petit déj, après on a été à la piscine, on a refait du speedboat pour arriver à notre hôtel au centre de Coron. Et là ce soir on attend la livraison de notre scoot et on va aller se manger un bon ramen qu'on a repéré sur Google. Voilà, donc en soi, journée assez classique somme toute. Petite plongée pour moi, petit bronzage, petit check-out, petit check-in et petit ramen. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne journée quoi.
vient de monter 700 marches pour aller tout en haut du mont Tapias, je crois que ça s'appelle, pour voir la vue de Coron sous le sunset. Au final, on était un peu en retard, donc on la voit en fin de lumière. Mais c'est vraiment trop beau. Coucou tout le monde! Alors, aujourd'hui, je n'ai pas vlogué jusqu'à présent parce qu'on avait un avion à prendre à 9h. Donc en fait, on s'est levé à 6h30, pris un petit déj, pris un petit taxi pendant 40 minutes, fait la queue, pris l'avion dans un petit coucou que j'insérerai maintenant. Tout petit avion, il y avait genre 20 allées, j'ai jamais pris un avion si petit. Puis ensuite, on est arrivé à Manille, donc on vient de récupérer les clés de la chambre d'hôtel. Assez classique. Ce soir, on fait lit séparé parce que c'était 3 fois moins cher, donc voilà. Voilà, donc là, on va surtout manger parce que je crève la dalle. J'aimerais bien qu'on mange des sushis et Baptiste a repéré un resto à noter 4,8 sur Google Maps, donc on va faire ça. Puis ensuite, j'irai tester le petit mall dont je vous ai parlé, qui normalement ressemble un peu à Venise dans l'esprit, et essayer de trouver des petits souvenirs. Donc là, on est dans une petite chambre d'hôtel qui paye pas de mine mais qui est très bien. On est vraiment à 10 minutes à pied de l'aéroport, donc vu que demain on décolle à 7h20, donc il faut qu'on y soit à 5h du mat, c'est quand même bien pratique. On a été à un moment donné sur une île dans un hôtel et quand on est arrivé, ils nous ont remis ce collier de bienvenue. Et je sais que je ne reporterai pas ça. Par contre, c'est plein de petits coquillages. Et je me suis dit que je pouvais démanteler ce collier et en faire des petits bracelets pour mes proches. Donc c'est totalement ce que je vais essayer de faire. J'en ai deux, j'ai celui de mon copain et le mien. Du coup, je vais essayer de faire ça en rentrant en France. On a à peu près 14 heures de vol pour faire Paris-Singapour. 13 ou 14 heures, je sais plus. Donc, qu'est-ce que j'ai pour m'occuper? J'ai mon Méli-Mélo Passion. J'ai la fin de mon livre. Je regardais Ted Lasso, c'est une série qui est sur Apple. Et ça parle de foot, donc de base, je suis pas du tout foot, donc ça m'intéressait pas. Et en fait, c'est un peu plus profond que ça. C'est surtout sur comment coacher une équipe, la masculinité toxique dans le sport et tout. Et au final, j'ai pas mal accroché. Si je ne vous revois pas, je vous fais un petit bilan quand même de nos vacances. C'était vraiment des vacances très chouettes, mais c'était aussi des vacances calmes et reposantes. En termes de paysages, je pense que c'est le plus beau pays que j'ai vu. C'est vraiment des paysages magnifiques. De l'eau transparente, des cocotiers et des palmiers absolument partout. Une verdure, mais à foison, c'est vert de partout. C'est super riche en termes de nature. Il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de faune et de flore. J'ai croisé tellement de poissons, d'étoiles de mer, de raies manta, enfin voilà. Autant sur la vie aquatique que sur la vie terrestre, il y a énormément de diversité. Puis les locaux sont très gentils et on mange quand même globalement bien, hein. Franchement, c'est beaucoup de poulet-riz, mais t'as aussi pas mal de fruits exotiques, de l'ananas, de la pastèque, de la mangue. Puis ils ont vachement développé les restaurants plus internationaux, donc tu peux autant manger japonais que tu peux manger italien. Donc au final, tu te lasses pas trop du riz poulet, tu peux vraiment manger autre chose. Ça reste encore un pays qui est pas trop cher pour ce qu'il offre. C'est pas encore trop touristique. En tout cas, nous on y a été en novembre-décembre et c'était pas affolant. Ce que je vous conseillerais peut-être de faire, ce qu'on n'a pas fait, c'est de passer votre PADI, donc votre diplôme de plongée avant de venir. Mais en tout cas voilà, je vous fais des gros bisous, on se dit à bientôt et puis merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Bisous.